Il a essayé, quoi, c'est bien. Monsieur Baudin. Bien, merci Monsieur le maire. Gouverner, c'est prévoir. Je crois que chacun d'entre nous ici le sait bien. Lorsque nous avons pris notre plume pour rédiger le programme de gauche pluriel socialiste, écologiste, communiste et société civile à la fin de l'année 2013, nous avons décidé d'un certain nombre d'engagements très forts que nous parvenons encore à respecter aujourd'hui, malgré un contexte qui n'est pas toujours simple et qui a même beaucoup évolué dans certains domaines et pas souvent dans le bon sens. Parmi eux, la promesse toujours tenue de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux dessinés par nous, élus de la ville de Besançon, ce qui nécessite une construction budgétaire et un suivi financier particulièrement rigoureux. Le résultat est là et nous sommes encore en mesure de ne pas augmenter la fiscalité communale cette année, malgré des évolutions qui nous touchent tous bien sûr, comme l'inflation et l'évolution des dépenses contraintes que nous ne maîtrisons pas par définition. Mais la prévision sort parfois à l'incertitude et c'est un point qui mérite que l'on s'y arrête et ça va être le thème de mon propos aujourd'hui. 3 exemples me viennent naturellement à l'esprit et ils sont de mon point de vue choquants lorsqu'on est élu local à la tête de collectivités qui, je rappelle notre Constitution, s'administrent librement par des conseils élus. Et tout dépend en fait de l'adjectif et du qualificatif librement. Le premier point, c'est celui de la contractualisation. C'est un mécanisme de contractualisation financière qui a été imposé à la ville et aux autres grandes collectivités pour les années 2018, 2019 et 2020. Mais derrière cette appellation trompeuse, il y a une règle qui se serait de toute façon appliquée de force en l'absence d'accord de notre part. Au-delà des conséquences financières pratiques de cette règle, c'est surtout la méthode qui interroge et que l'on dénonce. La liberté des élus communaux se trouve réduite dans un système où toutes les règles du jeu ne sont pas connues. Donc nous percevons davantage une période de recentralisation du gouvernement vis-à-vis des grandes collectivités. Et c'est pourquoi nous dénonçons ces mécanismes faussement contractuels. Je rappellerai quand même que par rapport à la hausse de la dotation collectivité, elle est issue de la dernière loi de finances du gouvernement Hollande et Cazeneuve qui explique les 800 000 euros supplémentaires alloués à la ville de Besançon pour ce budget 2020. Et je rappellerai également la suppression de l'ISF comme symptôme d'une certaine injustice fiscale. Le second exemple, c'est celui de la lutte pour le pouvoir d'achat, dont on nous parle très souvent. Une étude très intéressante est sortie à la fin du mois de janvier de cette année qui dévoile l'impact en fait des mesures fiscales pour cette année 2019. D'un côté, 6,6 millions de ménages seront perdants avec un niveau de vie annuel médian de 17 340 euros et donc une baisse du niveau de vie de 0,9%. Et par ailleurs, 20,2 millions de ménages seront gagnants avec un niveau de vie annuel médian de 20 440 euros et une hausse de leur niveau de vie de 1,8%. Donc la moralité de l'histoire, c'est qu'en prenant un nombre significatif de ménages, pas forcément les plus aisés, 6 millions de ménages, on fait le bonheur de 3 fois plus de ménages, pas forcément les moins bien lotis. C'est à mon sens une curieuse façon de mettre en œuvre le principe de solidarité et de progressivité. Je rappelle quand même un passage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Le troisième point, il a déjà été évoqué, c'est celui de la taxe d'habitation. C'est une question très épineuse. Nous ne pouvons pas dire que celle-ci est supprimée puisqu'en l'état actuel, elle existe toujours, mais elle se trouve réglée par l'État. Toutefois, nous savons désormais que cette taxe est vouée à disparaître, a priori, à l'horizon 2020, sans savoir par quel autre dispositif elle serait remplacée. Donc rien ne garantit que les solutions retenues permettent de conserver un lien clair et direct entre ce que financeront les habitants de Besançon par l'un ou l'autre des nombreux circuits de collecte de l'argent public. Donc là aussi, c'est vraiment une source d'inquiétude et d'interrogation. Donc le budget 2019 est donc celui d'une équipe pleinement au travail au service des Byzantines et des Byzantins, avec des élus qui respectent le contrat passé avec vous, qui nous avez élus en 2014. Donc pour ce qui nous concerne, les élus socialistes, société civile et républicaine, qu'ils soient adjoints, vice-présidents de l'agglo, conseillers délégués, poursuivront le travail avec soin dans chacune de leurs délégations en validant un budget conforme à nos engagements de 2014, mais j'insiste très lourdement qu'il soit bien su noté, répété et compris que cela n'équivaut en rien
un quelconque soutien à de très contestables politiques nationales quand on les analyse de plus près, et les exemples sont malheureusement très nombreux.